Salut à tous! On se retrouve pour mes aventures de débutant en permaculture au potager. C'est le bilan de septembre et j'ai commencé par rajouter un petit peu d'azote dans la serre par le biais de la tonte. J'ai aussi coupé pas mal de feuillage des tomates pour favoriser la fructification. Et j'ai arrosé le tout parce que j'ai trouvé que ça ne se transformait pas beaucoup sans eau. Donc on va essayer de donner un coup de booster à ça. Une fois que c'était fait, j'ai creusé ma petite tranchée et j'ai planté des radis d'hiver qui s'appellent des violets de Gournay. On va voir ce que ça donne. Ça a finalement germé assez rapidement. On verra par la suite que j'ai eu quelques soucis avec les limaces. Mais en tout cas, les conditions de température, de luminosité et de chaleur étaient assez favorables. Et tout ça a bien pris. Donc à suivre. J'ai aussi planté au fond de la serre de la roquette et des épinards. C'est la deuxième partie de la saison, on se lance. Et pour moi c'est une première, j'ai aussi planté des fèves dont la taille des graines est assez impressionnante. Pour continuer dans la série des radis, j'ai compris que c'était un petit peu compliqué de planter directement les graines sous paillage. J'avais fait l'expérience à l'extérieur juste avant l'été. Donc cette fois, j'ai fait deux petites tranchées pour dégager un petit peu la terre. J'ai fait des semis donc en pleine terre avec d'autres radis d'hiver qui s'appellent les round red meat, la viande rouge ronde. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai espacé tout ça de quelques centimètres en mettant un petit peu plus que ce qu'il faut pour pouvoir nourrir la nature, c'est-à-dire limaces et escargots. Et ensuite, un petit coup d'arrosage puisque la racine du radis va s'enfoncer dans la terre, il va donc falloir qu'elle soit assez meuble pour qu'il y aille profondément. Et puis pour n'importe quel semis, il faut arroser pour enlever les bulles d'air. À suivre. Dans le carré extérieur, j'ai aussi mis des radis. Là, c'est des radis standards hein, qui poussent très vite. J'ai dégagé un petit peu la zone, comme dans la serre. Et ensuite, c'est parti. Début septembre, c'est le début de la deuxième partie de la saison. Qui dit début dit semis, donc j'ai fait des semis de roquette que vous voyez à l'image, de la roquette sauvage qui paraît-il a un petit goût de noisette. J'ai fait aussi des semis de mâche, j'ai jamais réussi à avoir une production fabuleuse, et ben on va essayer de pallier à ce problème. C'est aussi la bonne époque pour faire des épinards, donc on est parti pour une petite série d'épinards. Et tout ça pousse joyeusement avec les semis de cresson, de laitue d'hiver, de choux divers et variés, et aussi de persil. J'ai rarement réussi ces semis, j'espère que cette fois ça va bien se passer. Voilà, tout ça commence à pousser. J'ai continué les récoltes maigrichonnes de cette première année. Les concombres n'ont pas été fabuleux. Malgré leur look un peu funky, ils étaient assez bons. Et puis j'ai récupéré les graines pour l'année prochaine. Quelques récoltes de tomates quand même. Poivrons, piments. Les piments ont très bien donné. J'ai trouvé que les tomates avaient vraiment très bon goût. Du coup, j'ai fait un test avec un réfractomètre portable. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'est un petit instrument mécanique, pas de pile, qui vous permet de mesurer le taux de sucre dans du liquide. On voit que pour les tomates du jardin, on était aux alentours de 8,5%. J'ai ensuite fait le même test avec des tomates du commerce qui me semblaient plus acides. Les petites tomates cerises et effectivement, on était aux alentours de 5% de taux de sucre. Il n'y a pas de doute, ça joue sur le goût. Et puis j'ai constaté que la nuit, c'était infesté de limaces. Donc j'ai pris ma lampe torche, mon téléphone pour vous montrer ça. Je ne comprenais pas pourquoi les radis souffraient. Dès que vous mettez le nez dehors, vous avez rapidement compris d'où vient le problème. Donc les limaces font partie de l'écosystème, c'est un mal nécessaire puisqu'elles vont transformer de la matière organique en déjections qui elles-mêmes vont être transformées, qui à la fin retourneront aux plantes. Donc c'est un des maillons de la chaîne, on ne peut pas l'éviter. Les techniques artisanales, bière, cendre, etc. on leur limite. Les petits granulés bleus, ça les tue, donc ça doit pas être fabuleux. Si vous tuez les limaces, vous allez faire fuir les prédateurs des limaces, et donc vous n'aurez jamais un écosystème équilibré. N'empêche que ça ne règle pas votre problème, vous n'arrivez pas à faire pousser vos végétaux.
Je me suis mis donc à aller les chasser tous les soirs, les récupérer et les balancer un peu plus loin pour voir comment ça allait influencer la concentration. Donc ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, il y en avait quasiment autant. Et le troisième jour, ça a commencé à décliner. Il y en avait beaucoup moins. Quatrième jour, idem. Cinquième jour, il y en avait quasiment plus. Même chose pour le sixième jour. Ensuite, j'ai arrêté et je suis revenu 6 jours plus tard. De nouveau, il y en avait pas mal, mais quand même bien moins que la première fois. Donc si je tire ma mini-conclusion personnelle à moi tout seul dans mon propre jardin, je me dis que si je veux faire des semis et qu'ils soient tranquilles pendant une semaine, 2 semaines, il va falloir que je m'y prenne 5 jours à l'avance, que pendant 5 nuits je ramasse des limaces, que je revienne au bout de 5-6 jours, peut-être pendant 1 ou 2 nuits, et là ça donne une bonne chance à toutes mes jeunes pousses dont les limaces sont friandes. En tout cas, j'essayerai ça la prochaine fois. Fin septembre, il y avait quelques jours de beau. À la suite, j'ai donc décidé d'aller récolter mes pommes de terre. Ça avait aussi subi la tempête, donc j'ai tiré sur quelques pieds. Ça semblait pas fabuleux comme récolte. Vous voyez, pas beaucoup de tubercules. Je me suis dit, on va quand même aller mettre un petit coup de grelinette et en ramasser le maximum. Alors j'étais pas super fan de mettre des coups de grelinette, hein. On dit toujours sol vivant, non travaillé, etc. Au bout d'un an, je me rends compte quand même que toute la matière organique que j'ai pu ajouter ne s'est vraiment pas mêlée avec le sol argileux compacté en dessous. Donc il n'y a pas eu de mélange. Donc j'en ai déduit que dans mon cas, il y aurait besoin sur le terrain, au moins pour les premières années, d'aller aérer le sol avec la grelinette, casser les grosses mottes en dessous pour que tout ça se mêle et que la vie se développe. Enfin bref, tout ça pour dire que la récolte n'a pas été fabuleuse, on dirait des pommes de terre nouvelles. Bon, on fera mieux la prochaine fois, hein, y a pas de doute. Une fois que j'ai aéré tout ça, c'était parti pour une bonne dose de paillage. On va commencer à préparer la planche de culture pour les semis qui arrivent. J'espère pas mal de choux. J'en ai profité du coup pour pailler la zone des fraises, les choux, les framboises que j'ai taillées. Finalement, il me reste plus beaucoup de framboises, elles ont beaucoup souffert de la canicule. Il y a bien que le thym, la sarriette et la sauge qui se plaisent dans ce coin-là. Les blettes font aussi un peu la tête. Il va falloir que j'emmagasine toutes ces informations pour faire des cultures adaptées l'année prochaine. Le petit carré avec les 4 pieds de tomates qui ont grillé, voilà, ça a grillé quoi, ça n'a rien donné. Seule la ciboulette s'en sort honnêtement. Les radis flamboyants d'œufs, j'en ai pas vu la couleur d'un seul. Trop de limaces, j'ai pas été assez rapide. Par contre, dans la serre, j'ai bien fait de tailler. Le basilic est reparti. Il était un peu famélique, il est plutôt joli maintenant. J'ai presque gagné ma guerre contre les limaces sur cette zone-là. Les derniers piments que j'ai récoltés juste après. Ça, c'est la réussite. J'ai essayé un peu de compost de surface pour attirer les limaces. Honnêtement, ça les attire pas des masses. Les petits poivrons, eux, ont bien donné. Donc ça leur a mis un coup de fouet là. En septembre, un peu d'arrosage, des températures correctes. J'ai fait une récolte plutôt sympathique. Alors les piments, ça recommence à fleurir, mais je suis pas sûr que ça donne. Les fèves sont sorties de terre, même si les tiges ne sont pas super robustes. Il y en a quelques-unes qui se sont affaissées. Les épinards n'ont pas vraiment donné. Par contre, j'avais étalé des graines de melon de partout, me disant que ça donnerait l'année prochaine. Ça donne tout de suite. Dommage. La roquette, elle est bien partie. J'ai même fait des semis un peu denses. Je sais pas trop s'il faut que je les éclaircisse tout de suite ou pas. Et puis les melons, voilà, évidemment ça n'ira jamais à maturité. Je voulais des graines pour l'année prochaine. Dommage. La nature est surprenante. Sur les tomates, grosse coupe sur le feuillage. Ça a un effet immédiat, hein.
les tomates grossissent et mûrissent. Pareil, plein de petits melons. Melons d'hiver, ça va pas le faire. Voilà. Donc pour une première demi-saison dans la serre, qui était aquaponique transformée en pleine terre, quelques réussites et quand même quelques grosses déceptions. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas encore la vie du sol correctement installée. Et enfin, la dernière zone de culture derrière la serre, les maïs ont grillé, ils avaient été couchés par la tempête et donc les épines ne se sont pas formées. Dommage, la prochaine fois, j'en ferai plus serré et plus compact. Les tomates, eh ben, elles aussi sont reparties. Les œillets ont enfin pu fleurir. Les limaces leur ont foutu la paix. Pendant tout l'été, les limaces avaient tout mangé. Les courges pâtissons sont quasi prêtes à être récoltées. Le physalis fait toujours des fleurs, mais j'en ai pas récolté des masses. Les fameuses tomates cerises, plus qu'extrêmement productives. Voilà, ça continue, ça continue. Je pense que je vais en avoir encore pour tout le mois d'octobre. Donc celui-là a compensé la catastrophe de tout le reste en termes de tomates. Sur la zone derrière, j'en avais parlé, hein, c'est soit ça pourrit, soit c'est mangé par les limaces. Pas fabuleux. La citronnelle de Madagascar, juste après la vidéo, j'ai fait une grosse coupe. La plante réglisse, je ne l'ai pas goûté. Et le Juniora Procumbens qui est en train de se mourir, faut que je fasse quelques boutures. Et pour finir, je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ce mois-ci et le mois d'avant, j'avais oublié dans la précédente vidéo de les remercier, mais à culpa. Petit rappel avant de se quitter, vous pouvez me soutenir de deux manières, soit via Tipeee, soit via l'achat d'un filtre à eau Berkey, puisque je suis désormais affilié à Berkey France Millennium. La prochaine vidéo sur le sujet ne devrait pas tarder. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser les petites annonces gratuites qui sont sur le site, que ce soit pour votre matériel aquaponique, pour des poissons, pour des graines, pour des plantes. N'hésitez pas, il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!